Johan, le travail depuis dimanche, est-ce qu'il est plus, il a plus été d'ordre psychologique ou, Disons que le dimanche a été un peu dur parce qu'il a fallu digérer la soirée cauchemardesque du vendredi soir. Et donc on a soldé assez rapidement pour basculer sur Perpignan. Et puis surtout apporter un petit peu de la joie de vivre, de la gaieté et de la fraîcheur, parce que encore une fois, 11 matchs restants, 3 points de retard, rien n'est perdu. Il y a eu un petit choc psychologique parce que le match il s'est passé d'une manière où on n'a rien pu maîtriser, avec pas mal d'aléas. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Il faut aussi qu'on soit capable de se relever de ces moments-là. Et j'ai envie de dire qu'aller chez certainement une des plus grosses équipes pour s'étalonner et avoir du répondant sur l'état d'esprit, je pense que c'est une bonne chose pour nous. Avec 30 matchs tous les week-ends, il faut repartir à la guerre, donc il faut vite basculer à autre chose. Et j'ai trouvé que ce matin, il y avait de la qualité et de la fraîcheur, donc c'était intéressant. Est-ce que tu as le sentiment qu'il y a des joueurs qui ont peut-être lâché mentalement ? Ou alors c'est l'effet de jeu qui en fait que... Non, très honnêtement, quand on regarde le match, il n'y a pas eu de démission. Je pense que le moment de la 65e minute où on peut reprendre l'avantage en prenant cette mêlée, alors qu'on était très dominateur jusqu'à présent, et le fait de ne pas pouvoir marquer sur cette séquence, de prendre une pénalité contre nous, derrière, quelques juste temps de jeu après, prendre cet essai nous fait beaucoup de mal à la tête. En sachant qu'on a laissé beaucoup d'énergie à 14 quand même sur toute la durée du match. Donc non, je crois que voilà, on a perdu un match qu'on aurait pu gagner certainement dans d'autres circonstances. Et je crois qu'il faut s'arrêter là sur les conclusions, parce que quand je revois le match, moi je vois des mecs qui essaient de s'envoyer pour revenir au score et d'essayer de remporter ce match. Voilà, ça n'a pas payé. Je crois que vraiment ce qui est difficile, c'est de prendre une danse à la fin. C'est ça qui est difficile. Mais comme je vous ai dit, après, c'est du sport de haut niveau. Il faut être capable à la fois d'être conscient qu'on a craqué à la fin, mais aussi de basculer à autre chose, parce que je vous dis, rien n'est perdu. Comment faire pour contrarier cette équipe de Perpignan qui semble vraiment très au-dessus de tout le monde ? Très au-dessus pour de multiples raisons. D'abord parce que c'est une équipe très organisée collectivement, qui est forte sur les bases, que ce soit la conquête et même le jeu au pied. Et après parce qu'elle a des individualités qui ont certainement pour la plupart le niveau pour jouer en top 14. Il faut les contrer sur les bases, donc il faut qu'on soit à la hauteur sur la conquête pour les perturber. Il faut qu'on soit capable de tenir les séquences, parce qu'ils présentent des séquences avec beaucoup de densité, avec de l'impact. Et il faut qu'on reste organisé le plus longtemps possible pour les mettre à la faute. Voilà. Et puis après, je crois aussi qu'il faut qu'on arrive à lâcher les chevaux pour pouvoir s'exprimer aussi. Parce que même si c'est une équipe qui est très solide dans tous les compartiments de jeu, elle a quelques faiblesses aussi. Pas beaucoup. C'était cette fraîcheur qui a amené ces nouveaux joueurs qui vont participer à ce match. C'est suite à un peu des contre-performances ou alors on va être sur une série de 11 matchs de toute manière. Donc ça c'est la première des choses, dans laquelle il y aura besoin forcément de tout le monde, dans laquelle il y aura aussi besoin de faire souffler certains joueurs. Et puis voilà, étant donné qu'on est sur un petit cycle négatif, on a besoin d'avoir des joueurs qui nous apportent à la fois la fraîcheur et puis des certitudes sur certains postes. Donc si vous voulez appeler ça de la remise en question, ça peut en être. Moi je vois plutôt le fait qu'on ait un effectif qui soit homogène, dans lequel on a besoin de tout le monde dans ce long marathon. Bon, Vincent, tu reprends du service ce week-end, une place forte du rugby français. C'est quoi l'état d'esprit avant de se déplacer à Perpignan ? L'état d'esprit, ça va être un état d'esprit forcément revanchard. Voilà, on a envie de faire un gros match sur l'état d'esprit et que ça puisse nous lancer pour les matchs qui vont arriver derrière, quoi. Parce que ça, c'était quelque chose qui avait un peu disparu ces dernières semaines ? Non, c'est pas que ça avait disparu, mais quand on prend 48 points à la maison contre le 13e,
forcément on prend un gros coup derrière la tête, quoi. Donc là ça nous a mis un coup au moral. Maintenant on est bien reparti de l'avant, et puis voilà, là ça tombe bien qu'on tombe sur une équipe qui soit, c'est les premiers, qui est bien classée, puis au moins ça, on n'aura pas le droit de passer à côté sur ce secteur-là, quoi. Ça permet de s'étalonner contre le leader indiscutable du championnat. Bah oui, et puis c'est surtout c'est un match qu'on va aborder sans aucune pression, quoi. Puis on a pris 48 points contre le 13e, donc là on va chez le premier qui met des roustes un peu tout le monde, donc voilà, que ce soit la presse ou les spécialistes et ceux qui suivent le rugby nous vont prendre 60 points, donc nous on va essayer d'y aller pour montrer que ça ne sera pas le cas. Ouais, c'est une motivation supplémentaire justement. Ouais, c'est une motivation, il faut que ça nous serve. Donc voilà, ça nous a motivés sur les entraînements-là. On a un groupe qui a été quelque peu modifié avec beaucoup de joueurs qui sont revanchards. On a tous des choses à prouver sur le terrain. Que ce soit ceux qui ont matché sur le dernier match et qui ont envie de montrer qu'on peut faire mieux, et ceux qui n'ont pas joué depuis un moment qui ont envie de prouver qu'ils ont leur place sur le terrain. Donc le mot d'ordre du jour, ça va être créer l'exploit. Ça va être se resserrer, pas rester vraiment dans notre bulle. Être prêt mentalement à faire un gros combat parce qu'on n'aura pas le choix. La lutte pour le maintien, tu la vois comment désormais? On sait que ça va être très 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 compliqué jusqu'au bout. C'est sûr que le dernier résultat nous aide pas pour cette course au maintien. Après on a un match de moins, à Mont-de-Marsan d'ailleurs, donc ça sera un gros défi qui va arriver. Et puis après on n'est qu'à 3 points du premier non relégable, donc non, c'est pas maintenant qu'il faut se dire que ça va être très compliqué. On sait que ça sera pas simple, mais on est toujours focus sur cet objectif-là et on ne le lâchera pas, quoi.